Pervers narcissique n'existe pas. Attention, attention. Alors j'ai vu beaucoup de vidéos sur ce thème-là, le pervers narcissique n'existe pas. Évidemment, on parle du mécanisme pervers narcissique, mais tout le monde dit pervers narcissique. Alors j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour remettre les pendules à l'heure, évidemment, puisque moi je suis passée par là, donc je sais ce que c'est un pervers narcissique. Et ben voilà, donc on va développer tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach en amour et en développement personnel. J'aide les femmes à devenir des warrior girls en amour et dans la vie. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner, vous cliquez là, activez la petite cloche pour être prévenu pour les notifications de chaque vidéo et des lives aussi surtout que je fais, parce que souvent on me dit comment le live, activez toutes les notifications et comme ça vous serez prévenu sur votre téléphone ou par email qu'il y a quelque chose qui bouge sur la chaîne, dans la communauté. Alors je vous invite aussi à télécharger tous vos cadeaux, tout c'est en bas, ce sera par ici ou par là. Regardez un peu ce qu'il y a. Donc il y a pour sortir d'une relation toxique les 3 secrets et se sentir mieux, il y a les 3 secrets pour devenir une femme fatale et rendre fou amoureux un homme, et aussi, alors ça c'est nouveau, le coffret zen et sereine. On va entrer maintenant dans le sujet, le pervers narcissique n'existe pas. Moi quand j'ai vu en premier lieu ces titres, ce genre de titres qui circulent sur internet, je me suis dit mais c'est quoi? J'ai quand même pris du temps pour un peu regarder, et en fait comment est-ce qu'on peut dire que le pervers narcissique n'existe pas? Comment, quand on se met à la place d'une victime, on va se mettre à la place d'une victime, et puis moi-même aussi, puisque j'ai connu ça, j'ai eu la chance d'avoir un pervers narcissique, on va dire. Et donc, c'est vrai que quand on voit ça, les personnes, il faut savoir qu'il y a des degrés aussi chez les pervers narcissiques. Il y a des femmes qui se font battre. Il y a des femmes, évidemment, on est rabaissé, on est vraiment prise pour des merdes, on est utilisé, on est hypnotisé parce que c'est du changement, du conditionnement par rapport au cerveau, par rapport à la manipulation. Ils sont très très forts les pervers narcissiques. Donc dire qu'ils n'existent pas, c'est un peu dire comme, je sais pas, c'est assez dangereux quoi. Moi je me mets à la place d'une femme ou d'un homme qui est en train de vivre ça, il voit ça, ça lui fout le moral en l'air en fait. Donc, ce que je veux vous dire aussi, c'est que pour être en fait sincère et on va reparler du triangle de Cartman évidemment, donc j'avais déjà expliqué ça dans des vidéos. Il y a des gens qui sauvent, les sauveurs, la victime et le bourreau, ok? Donc c'est sûr que si il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau. S'il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut sortir de ce triangle de Cartman. C'est-à-dire que il faut sortir de la victimisation. À partir du moment où vous êtes victime et vous sortez de la victimisation, que vous ne laissez plus faire en sorte que le pervers narcissique soit un bourreau, ou que vous n'essayez plus de le sauver, eh bien à ce moment-là, vous sortez de cette zone-là et vous allez commencer à vous en sortir. Alors évidemment, j'aimerais que vous mettez aussi dans les commentaires comment, si vous avez vu passer ces vidéos sur soi-disant le pervers narcissique, ça n'existe pas, qu'est-ce que vous avez ressenti? Quels sont vos ressentis? Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Est-ce que vous trouvez ça dangereux? Peut-être pas très bien, pas très... Donc évidemment, je reviens sur quelque chose. On m'a demandé aussi de faire une vidéo sur le témoignage d'un pervers narcissique. Alors vous pensez bien que le témoignage d'un pervers narcissique, c'est pas évident à trouver parce qu'ils vont pas se mettre... mais je sais pas, on va voir si on en trouve. Je sais que parfois dans les commentaires... Dans les commentaires, j'ai des hommes, souvent des hommes qui disent « Ouais, moi je suis pervers narcissique », mais enfin bon, c'est pas peut-être qu'ils disent ça pour rigoler ou... c'est normalement un pervers narcissique, il va pas dire qu'il est pervers narcissique, quoi, en fait. Vous comprenez? Donc, je vais prendre ma petite boisson énergisante. Et donc, en fait, vraiment, les gens qui font ce genre de vidéos, j'imagine que c'est un titre pour attirer, ensuite ils expliquent, mais... alors, si on dit que le pervers narcissique n'existe pas, il n'y a rien qui existe et tout est une illusion. C'est très bien aussi que c'est vrai qu'il y a des illusions dans ce monde. Et qu'en fait, c'est sûr que changer sa position, la vision qu'on a par rapport à la victimisation, c'est ce qui fait qu'on va s'en sortir, évidemment. Donc,
vraiment, j'ai trouvé ça vraiment, oups, il y a une mouchette, vraiment dangereux de dire ça, quoi. Donc, évidemment que le pervers narcissique existe bel et bien. Alors, je vais un peu réexpliquer les choses, comme j'ai fait dans d'autres vidéos, pour peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est. Un pervers narcissique, on le reconnaît à quoi? Parce qu'il va vous rabaisser, il va vous humilier, et en fait, il va ressentir un plaisir en faisant cela. Donc, quand la victime, quand la personne qui l'humilie et qui rabaisse est mal, là, il jouit de ça, en fait. Lui, il se nourrit de ça. Et son ego en prend un coup. Donc, il est dans sa toute-puissance. Un pervers narcissique est dans une toute-puissance, en fait. Et il a certains gestes, d'ailleurs j'ai fait des vidéos sur ça, sur les gestes du pervers narcissique, vous irez voir en haut, en barre d'infos, où vous vous baladez sur la chaîne. Moi je vous conseille vraiment de vous balader sur la chaîne, parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont vous donner des déclics, il y a d'autres vidéos où j'explique aussi le phénomène de pensée, comment est-ce qu'on pense, comment l'esprit fonctionne, et toutes ces choses-là sont des vidéos peut-être un peu moins vues, mais elles sont intéressantes. Donc en fait, un pervers narcissique, à quoi on le reconnaît aussi, c'est quelqu'un qui d'abord va commencer à critiquer. D'abord, il va vous montrer une image du prince charmant, la personne qui va vous rendre heureuse, la personne qui sait ce dont vous avez besoin. Il va vraiment se présenter sous un jour, vous allez vous dire, bingo, j'ai gagné au loto, c'est l'amour de ma vie, c'est l'homme que j'attendais. Et vous allez entrer dans le piège. Ils sont très malins, vous savez. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il y a la période, la phase séduction, la phase emprise et ensuite la phase destruction. Donc dans la séduction, il va se montrer sous une image super. Mais vraiment, hein, pour vous dire que moi je suis passée par là, j'ai été aveuglée, hypnotisée quoi en fait. Vous savez, il injecte petit à petit, quand il vous a montré la belle personne, il commence à injecter son poison en fait. Et donc, quand la période de l'emprise, là il commence en fait à... Parce que vous allez voir qu'il critique beaucoup de gens. Puis ensuite il va critiquer votre entourage. Puis il va critiquer votre famille. Et ensuite il va commencer à vous critiquer vous. Et là il vous a... Vous savez, c'est comme un serpent. Hein, il a sa proie, hop, il la lâche plus. Et hop, il digère. Vous voyez, dans les serpents, là, on voit quand sur des rats ou des choses comme ça, ou des souris, on voit la souris passer. C'est complètement la même chose. Là, petite canne de tout. Et donc, c'est petit à petit, vous savez, souvent je vois des commentaires de gens qui disent « Mais comment est-ce que vous pouvez vous laisser faire? Comment est-ce que vous avez pu vous faire avoir ?» Mais comment? Parce qu'au départ, ils ne nous montrent pas cette image-là. Vous pensez bien que si on a un homme tel qu'il est, le pervers narcissique, dès le début, évidemment qu'on va le virer, on ne va pas rester avec ce genre d'homme. Mais il nous a menti. Et tout ça pendant 2-3 mois, le temps qu'on s'accroche. Et une fois qu'on est accro, vient l'emprise. Et là, l'emprise, c'est très profond. Vous n'imaginez pas à quel point. Je peux vous en parler parce que je suis passée par là. Et l'emprise, c'est un état de conscience modifié. En fait, ils utilisent des stratégies. Ils entrent dans votre cerveau, en fait. Parce que qu'est-ce qu'ils font au début? Ils vont vous poser des questions. Ils vont s'intéresser à vous pour connaître vos failles. Et qu'est-ce qu'ils font? Vos failles, vos souffrances. Ensuite, on leur donne le bâton pour nous frapper en fait. Il y a le retour de bâton et ils commencent à taper là où ça fait mal. Parce que eux, ils jouissent de ça. Quand la victime ou la proie est mal, il est content, il est content. Et tout ça fait en sorte que nous, notre cerveau en fait, quand on envoie des informations contradictoires, positives et négatives, le cerveau il fait un bug en fait, il bug le cerveau. Parce qu'il a une information positive puis une information négative. Et le cerveau, il bug, il ne sait plus où il doit aller en fait. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Et ça nous met dans un état pratiquement d'hypnose. Vous voyez? Un état d'hypnose, donc on est comme... C'est comme s'il y a du brouillard, vous savez? Donc on a des périodes où on va se rendre compte, mais comme tout est toujours de notre faute, et qu'il fait en sorte que ce soit qu'on se sente coupable, puisqu'il joue aussi avec ça. Pourquoi je bois? Parce que déjà je bois tous les jours et c'est important de boire aussi. Là c'est un petit thé d'Herbalife qui avec des fibres aussi et puis qui donne de l'énergie.
pour bien aller aux toilettes. C'est important d'aller bien aux toilettes. Alors, donc en fait, je veux vraiment expliquer aux gens qui ne savent pas ce que c'est ou il ne faut pas dire un pervers narcissique, ça n'existe pas. C'est comme si nous, on était folles parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est que le pervers narcissique, il veut nous faire passer pour une folle. C'est ça en fait son but. Il veut qu'on pète un câble. Et quand on pète un câble, lui, ça lui permet de montrer à l'entourage qu'on est folle. Mais nous ne sommes pas folles en fait. C'est-à-dire qu'il a un comportement qui commence à nous faire péter un câble. Par exemple, d'abord, il agit dans le flou. Rien n'est clair avec lui. Il va toujours vous répondre dans le flou. Il y a des pervers narcissiques qui font quoi? Vous avez par exemple, voilà, un rouge à lèvres dans la salle de bain, il va vous le déplacer. Il va commencer à déplacer des objets, ça se fait beaucoup ça chez les pervers narcissiques. Il va déplacer les objets et nous, la victime, on va se dire mais on l'a mis où? On ne se rappelle pas. Et ce sont toutes des choses vraiment insidieuses qu'il fait petit à petit au quotidien et qui fait en sorte qu'on commence à péter un câble, on n'a plus confiance en nous puisqu'il nous rabaisse. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que on n'ose pas trop en parler parce que on est un peu honteuse, vous savez. Et puis on se sent coupable. D'une partie, on est attaché à lui, d'un côté, et de l'autre, on n'a peut-être pas envie de dire, quand on a rencontré un homme, que ça ne fonctionne pas dans notre couple. On est un peu gêné, vous savez. Et donc, comme on est sous emprise, on se pose des questions. Et c'est à un moment donné, quand on commence à se dire, mais je vais quand même le raconter à quelqu'un de confiance. Et la personne va vous dire, ça, ce n'est pas normal, ce genre de comportement. Ça, ce n'est pas normal. Donc, c'est à ce moment-là que petit à petit, on libère la parole. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais fait une vidéo aussi, Balance ton PN. J'essaierai de la mettre en lien, en info. Et donc, c'est comme ça que, en fait, on commence à prendre conscience des choses. Et ce sont ces déclics, vous savez, vraiment, moi je travaille avec des femmes qui sont victimes, je travaille en coaching, elles prennent mes programmes et elles me racontent des choses, vous savez. Et vraiment, je me retrouve dans ces cas-là, puisque je suis passée par là. Alors moi j'ai eu de la chance, il n'y a pas eu de violence physique, bien que parfois ils me prenaient le bras, ils me tiraient, genre t'es une merde quoi, pour traverser. C'est déjà un signe quand même d'agressivité que je n'avais pas accepté. Et je me fâchais de toute façon. D'autant plus, c'était vraiment avilissant. Vous savez, ils vous traitent comme si vous êtes folle ou une petite fille ou un petit garçon pour les femmes perverses narcissiques. Je fais une vidéo aussi sur ça, sur la femme perverse narcissique. Donc, il faut vraiment faire attention à toutes ces choses, à tous ces détails. Et c'est sûr que quand, là, j'ai plein de discussions avec des femmes et, oups, oh, j'ai quelque chose dans l'œil, pourquoi ça m'arrive dans un live là? Et donc, n'importe quoi, mais je ne vais pas couper au montage parce que j'aime pas couper au montage en général, je suis naturelle, c'est comme ça sur la chaîne, c'est un parti pris. Et donc en fait, il y a des femmes, elles sont en train de se rendre compte et ça se fait. Si vous connaissez, si vous avez des amis ou quelqu'un de votre famille qui est victime de pervers narcissiques, ce n'est pas en leur disant tu es avec un pervers narcissique. En revanche, vous pouvez envoyer des vidéos que je fais pour qu'elles prennent conscience petit à petit. Et c'est vrai qu'en voyant les vidéos, petit à petit, elles vont voir ce qui cloche. Elles vont voir des points communs dans mon histoire et dans l'histoire d'autres en fait. Et c'est comme ça, parce que c'est comme un peu des témoignages. Et c'est comme ça que petit à petit, elles prennent conscience. D'ailleurs, je suis vraiment très contente. Grâce au programme, même avec juste les vidéos qui sont gratuites, il y a des femmes qui ont quitté le pervers narcissique. Et là, c'est top, quoi. Et je voulais quand même vous remercier pour celles qui me suivent, ceux qui me suivent, pour me soutenir. Parce que sans vous, la chaîne, elle grimperait pas comme ça. Et puis, je ferais des vidéos pour rien, en fait. Et tous les témoignages que je reçois, vraiment merci du fond du cœur. Quand je me lève le matin, je sais pourquoi je me lève en fait. Et donc voilà, et donc il y a encore plein d'autres choses par rapport aux pervers narcissiques. Je vous invite à aller vous balader sur la chaîne. Donc voilà, c'était vraiment un petit coup de gueule par rapport à le pervers n'existe pas, mais c'est quand même assez violent quand on voit ça comment dire, sur les réseaux quoi. Donc voilà,
bah, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à à mettre des likes, à partager cette vidéo pour faire passer le message. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc mettez des likes, commentez, c'est comme d'habitude, et mettez-moi des commentaires. Voyez un peu comment vous l'avez ressenti. Et puis si ça se trouve, peut-être je vais mettre le pervers n'existe pas dans le titre. Mais vous savez que je dirais le contraire, bien entendu. Allez, je vous embrasse très fort. Pensez à vous, passez à l'action et n'oubliez pas de rêver, c'est très important. Ciao!